admirer ces célèbres calanques qu'on a aperçus Cassie tout à l'heure. C'est un paysage unique au monde, un site protégé et sauvage, à quelques kilomètres seulement du centre-ville. Ces falaises abruptes dans la mer attirent les passionnés de randonnée et les amoureux de la nature, parmi lesquels Charles Voici, Didier Legendre et Pascal Marcelin. Le mot vient de l'occitan calanca. Les calanques sont des criques rocheuses. Celles de Marseille se sont formées sur un plateau calcaire. Durant la préhistoire, les hommes vivaient ici. Il y a 12 000 ans, le climat s'est réchauffé, de pas beaucoup, 2 degrés et demi à peu près, et ça a suffi pour faire remonter la mer de à peu près 125 mètres sur la région et créer le paysage que l'on connaît aujourd'hui. Ce paysage, c'est avant tout un espace marin. 90% de la surface du parc s'étend sur la mer. En surface ou sous l'eau, on vient de toute la France pour l'admirer. Ce petit groupe arrive de Bourges. Ils veulent apprécier les fonds marins. On va minimiser au maximum notre interaction avec la faune et la flore. On est vraiment là pour observer ce qui nous entoure. C'est 20 mètres plus bas que commence l'observation, au milieu d'un festival de couleurs. Gorgone, étoile de mer, corail rouge, et même un poulpe peureux. Ici, c'est un spirographe. On regarde, mais on ne touche pas. Retour à la surface, direction Sorlu, l'une des plus belles calanques de Marseille. L'ancien village de pêcheurs a fait sa place à l'abri du vent et des tempêtes. Je vais demander permission de venir ici, parce que vous pouvez marcher normalement. Luc vient régulièrement rendre visite à son ami. Jean-Claude vit ici toute l'année. C'est son petit paradis. D'abord, c'est un écrin qui se trouve à vol d'oiseau à 3 km, 4 km du centre-ville de Marseille. Et on a l'impression d'être à des milliers de kilomètres. Leur amitié est née d'un point commun. Le 7 septembre 1998, le pêcheur remonte par hasard dans ses filets la gourmette de Saint-Exupéry. 4 ans plus tard, Luc découvre l'épave de l'avion de l'écrivain. Par 60 mètres de fond, sur un morceau du fuselage, c'est ce numéro de série qui va authentifier la découverte. La dernière demeure du père du Petit Prince, la voici, l'îlot du Grand Combloué, au pied de l'archipel de Rio. Loin des profondeurs sous-marines, on estime qu'ils sont 2 millions à venir chaque année dans le parc national des Calanques. Ils veulent se détendre, faire du sport ou profiter simplement du paysage terrestre. C'est la nature, il y a des aloès, des agaves, des figuiers de barbarie, des cailloux. On a l'impression d'être en pleine nature sauvage. À gauche d'abord, tu vois, à gauche. Les grottes, voilà, on passe sur le côté, on redescend sur la gauche, et là, Ils ne sont pas touristes, ils connaissent les Calanques par cœur. Amoureux de la nature, chaque sortie, c'est l'occasion de faire du repérage. Alors là, ce sont les calanques secrètes, et pas les calanques touristiques, c'est où personne ne va, c'est-à-dire des petits sentiers complètement au bout du monde, où on va découvrir une grotte, un vestige humain, et on part en exploration. Les calanqueurs, des fous de balade et de sensations. La marche va durer 1 heure et finir perché sur la crête de Sorlu. J'ai pas envie d'être ailleurs. Je suis émerveillée chaque fois, pourtant c'est pas la première fois qu'on vient, mais je suis émerveillée chaque fois que je les vois. Préservation naturelle, culturelle et activité humaine. Le 10e parc national de France est le seul espace naturel situé à proximité d'une métropole de plus d'1 million d'habitants, Marseille. C'est l'histoire d'un territoire et d'un littoral exceptionnel. Alors après la nature, le patrimoine architectural, car tout au long de la Côte d'Azur, on peut admirer de